9 à 11. Vas-y, Philippiens, sois à l'aise, ma petite. Sois à l'aise. Philippiens chapitre 2, versets 9 à 11. Calmement, Sœur Jalice, sois à l'aise. Cherchez calmement. Ok. Chapitre 2, verset 9 à 11. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Philippiens chapitre 2, verset 9 à 11 dit ceci. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Avant qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Amen. 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 Merci. Amen. Amen, Église. Amen. Ça, c'est votre avertissement. C'est pour cela aussi Dieu. C'est Dieu. Merci beaucoup, on peut s'asseoir. Que Dieu vous bénisse. Ok. C'est la réalité, c'est la condition, mais ne sois pas là. C'est là-bas, c'est mariage, ici, c'est la parole de Dieu. Même dans la Bible, il y a des mariages dans la Bible. Ok. Shalom Église. Shalom Église. Bonjour Église. Merci beaucoup pour votre présence. Et je dis, Jésus-Christ est Seigneur. Merci. Il est Jésus-Christ non par la volonté de personne, mais par la volonté de Dieu le Père. Je suis là dans la joie. Les gens acclament, on acclame pas, il reste Jésus. Les gens adorent, on adore pas, il reste Jésus. Les gens veulent, ne veulent pas, il reste le Seigneur des Seigneurs. Ah mais oui. Ah oui. Ok, merci. Je bénis Dieu créateur pour son amour, pour cette grâce que nous a donné encore de sa présence. Et je bénis tout le peuple de Dieu pour votre présence encore ici. Merci mon frère Cédric pour ta présence. Je suis reconnaissant, nous sommes ravis. Pour cette une bénédiction. À chaque fois que tu es là, ne le prends pas comme hasard, mais c'est dans la plan de Dieu. Je vois Papa José, je vois, nous sommes là. Donc je suis content. Aujourd'hui, comme dans cette église, il y a un thème interminable qui s'appelle Jésus-Christ est Seigneur. Mais aujourd'hui, j'ai parlé d'un sujet capital simple. Pendant le mois d'octobre, nous avons commencé un sujet très important qui est intitulé les bénéfices de la parole de Dieu. Le bénéfice de la parole de Dieu. Quand Dieu il veut bénir son peuple, il envoie une parole merveilleuse qui puisse avertir et préparer la bénédiction que Dieu prépare devant son peuple. Et par la grâce du Seigneur, nous avons déjà commencé depuis mardi. Je crois petit à petit et persuadé, avant de terminer ce mois d'octobre, il y a déjà vont témoigner la faveur de Dieu et la bonté de Dieu. On dit le bénéfice de la parole de Dieu. Il y a des mots. Mais tous les adorateurs, vous partez où? Juste, vous partez où? Les adorateurs, vous partez où? Il y a des mots sont
liés. Les bénéfices de la parole de Dieu. De moins, dans la vie spirituelle et dans la vie quotidienne, toute personne, il ne fait rien sans attendre un bénéfice. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Personne peut faire quelque chose sans attendre avoir un bénéfice. Et la première personne qui a voulu avoir un bénéfice, ce n'est pas un homme, mais c'est lui-même Dieu. Il faut savoir, peuple de Dieu, comme nous sommes ici, nous sommes le bénéfice de Dieu au moyen de la croix de Jésus. Quand Dieu a pris la décision de donner son fils Jésus de venir ici sur la terre pour mourir, il savait, derrière Jésus, il y a la multitude qui viendra à moi. Et toute personne qui viendra à moi, ça c'est mon bénéfice. Donc nous sommes des chrétiens, nous sommes ici ce matin, nous sommes des bénéfices de ce que Jésus a fait à la croix de Golgotha. Quand on dit bénéfice, ça veut dire attirer un avantage. Qu'est-ce qu'un avantage? C'était un bien que quelqu'un puisse recevoir. Je vais toucher automatiquement. Toute personne qui part au travail, qui part au boulot, il atteint un bénéfice. Église, le bénéfice d'un travail, c'est quoi? C'est le salaire. Tout à fait. Donc j'ai commencé à dire, personne ne peut faire quelque chose sans être bénéficiaire de quelque chose. Mais quand on parle de bénéfices, il y a des bénéficiaires. Donc Dieu a voulu que nous soyons des bénéficiaires d'après de la parole de Dieu. Il y a un avantage dans un bénéfice. Dans le bénéfice, il y a deux sortes de bénéfices. Il y a bénéfices négatifs, il y a bénéfices positifs. Mais tout, on s'appelle bénéfice. Attirer un avantage. Parole de Dieu. Quand on parle de la parole de Dieu, c'est l'expression de la pensée de Dieu vers des hommes. Dieu, il a voulu que je puisse communiquer à mon peuple que moi j'ai choisi. Mais le moyen facile que puisse communiquer à quelqu'un partout, je vais écrire. Personne peut écouter Dieu. Tu sais, un jour, Israël dit à Moïse, Moïse, nous sommes fatigués de t'écouter. Nous avons besoin d'aller écouter Dieu. Moïse dit, ok, d'accord. L'ami de Dieu est parti à Dieu. Mon vieux, ton peuple dit, on vient t'écouter. Moïse, ce n'est pas grave. Sanctifié pendant 3 jours. Au 3e jour, ramenez-les dans la montagne. Moi, je vais parler avec eux. Ça veut dire quoi? Le peuple d'Israël, on ne veut pas la confiance en Moïse. On dit que je vais aller direct au Père. Mais la Bible a dit, le peuple est venu devant la montagne pour écouter Dieu. Dieu, il n'est pas parlé. Il a pris seulement le pied droit. Il a fait comme ça. La nuit, toute la montagne, ça a commencé à briller. Le peuple dit, Moïse, parle à ton Dieu. Toi, écoute Dieu et toi, venez à nous. Donc, il y a l'expression que quelqu'un peut être sûr que Dieu a parlé. C'est de la parole de Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la vraie prophétie excellente qui ne rate pas, c'est la parole de Dieu. La prophétie qu'elle ne puisse donner. Église, je m'engage qu'à moi. Il y a des prophéties fabriquées. Il y a des prophéties préparées, établies. Mais ce qu'on ne peut pas fabriquer, détourner, c'est la parole de Dieu. C'est pour cela la parole, depuis que j'étais la parole jusqu'à maintenant, il est puissant. Un jour la prophétie va partir.
discernement. Mais ce qui va rester, c'est la parole de Dieu. Et pendant ce mois d'octobre, nous parlons de la parole de Dieu. L'expression de la pensée de Dieu à chaque personne. L'expression de Dieu dans la vie d'une personne. Aujourd'hui, je vais parler une petite sous-thème qui ramène les bénéfices de la parole de Dieu. La parole de Dieu, elle nous protège. Dans le bénéfice de la parole de Dieu, il y a la protection divine, il y a la protection de Dieu. Dans le bénéfice de la parole de Dieu, aujourd'hui, le Saint-Esprit va nous parler de savoir que la parole de Dieu nous protège. Personne, mais toute personne, il veut être protégée. Toute personne, il veut être protégé. C'est Jean-Lis, Proverbe chapitre 30, versets 4 à 5, dans les paroles de vie. Je lis la parole du Seigneur, Proverbe chapitre 30, versets 4 à 5. La Bible nous dit: qui est monté aux cieux et en est descendu? Qui a recueilli le vent dans ses mains? Qui a enveloppé l'eau dans son vêtement? Qui a fixé toutes les limites de la terre? Quel est son nom? Quel est le nom de son fils? Est-ce que tu le sais? Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. Parole du Seigneur. Amen. Église, on peut s'asseoir. C'est Jaïlis. Répétez seulement verset 5, s'il te plaît. Toutes les paroles de Dieu sont dignes de confiance. C'est un bouclier pour ceux qui le prennent comme abri. Merci. Merci. Écoutez le message, Salomon. Il y avait tout, sauf rien. Parce qu'il y avait des gens, malgré les richesses, les renommées, mais ils prenaient le chemin pour aller se rencontrer avec Salomon pour écouter le conseil. Et un conseil gratuit. Si tu veux être sage, prends le temps de commencer à lire le livre des proverbes, tu seras sage. On dit les proverbes. La Bible dit, Salomon, il commence à écrire. Je ne sais pas à quel moment, à quelle circonstance. Il commence à dire, toutes les paroles de Dieu est digne de quoi? De confiance. La Bible ne dit pas tout est l'argent. La Bible ne dit pas toutes les richesses que quelqu'un peut avoir. On parle le bénéfice de la parole de Dieu. La Bible nous confirme et nous rappelle, nous interpelle aujourd'hui que toutes les paroles de Dieu, non la parole d'une tante, non la parole d'un oncle, non la parole de mon mari, de ma femme et de mes enfants, mais la Bible est claire à nous interpeller, à nous expliquer que toutes les paroles de Dieu est digne de confiance. Quand on parle une chose importante, une chose qualifiée, quand on dit que cette femme est digne de mariage, au moment que son gars, il prend l'alliance, il commence à parler, aujourd'hui tu es dit d'être ma femme. Parce que le monsieur, il a vu
Il a regardé et dit que non, elle est digne. C'est la même chose. Dans notre vie, dans la vie quotidienne, dans la vie de chaque jour, de moi chaque jour, nous écoutons la parole. Il y a des paroles de tante, il y a des paroles d'oncle. Mais, je veux dire une personne. Toutes les paroles prononcées, une personne peut rater, peut être faillible. Mais la parole qui ne sera jamais faillible, c'est la parole de Dieu. Elle a dit, toutes les paroles de Dieu est digne de confiance. Quand un enfant de Dieu, il écoute la parole de Dieu, et ne connaît cette parole, c'est un danger public. La parole de Dieu, il y a la protection. Mais quelqu'un puisse vivre la protection de Dieu. Première chose, il faut avoir la confiance dans la parole de Dieu. Non à la parole d'une personne, mais dans la parole de Dieu. Toutes les paroles de Dieu, sauf rien, est digne de confiance. Il continue à parler à celui qui les prend comme quoi? Refuge, parole de vie, son abri. Tu écoutes la parole de Dieu. Oui, c'est bon. Après avoir écouté, Salomon dit, celui qui a la parole de Dieu et il apprend cette parole comme une abri. Quand on parle d'une abri, c'est un endroit qui peut nous protéger. Comme nous sommes ici, nous sommes dans un abri, peut avoir des pluies, peut avoir des tempêtes, peut avoir des vents, peut avoir du soleil, nous sommes protégés. Mais écoutez, il y a des endroits, il y a des abris, mais il y a un abri excellent. Parce que aujourd'hui, nous regardons gauche à droite du monde entier, il y a des inondations, des grands bâtiments, mais ils sont tombés pour les tempêtes. Quand on parle, la parole de Dieu est digne de confiance. Il faut savoir, la parole de Dieu, ce n'est pas une parole simple. Quand on parle de la parole de Dieu, il y en a quelqu'un incarné, il est omniprésent, il est dans sa parole. Quand quelqu'un il prend la parole de Dieu comme sa confiance, il se confie à une personne qui est invisible. À quelle raison El Shaddai? La Bible dit, au commencement était l'argent. La Bible dit, au commencement étaient des voitures. La Bible dit, au commencement était l'Europe. La Bible dit, au commencement était l'élévation. La Bible dit, au commencement c'était la parole de Dieu. C'était où? Au commencement. Avant de toutes choses de venir, la Bible dit, il était au commencement avant de toutes choses. C'est qui? C'est Dieu créateur. Je prêche. Mon soutien, elle nous protège. Et maintenant, il est dans sa parole. C'est une église, un enfant de Dieu, une famille. Avoir la protection de Dieu. La protection de Dieu, la condition de commencer
accepter de se confier à la parole de Dieu. Aujourd'hui, il y a des gens qui partent au féticheur. On leur dit, prends cette corde, mets-le sur les hanches. Mais cette corde, c'est ta protection. Mais personne ne peut voir cette corde. C'est le monde. Écoutez maintenant la complication. Tu allais chercher la protection. La chose qui t'a donné, c'est toi maintenant qui commences à protéger ce qui t'a donné. Dis-moi, quelle est la protection? Il y a des choses, il faut aller mollo calmement que le peuple puisse comprendre. L'objectif du diable, qu'aujourd'hui, que le peuple de Dieu ne comprenne pas la parole de Dieu. C'est pour cela l'évangile est combattu jour et nuit à cause que le peuple n'ait pas la connaissance de la vérité. Jour et nuit, le diable prépare avec ses acolytes de chercher les moyens d'empêcher le peuple de Dieu de ne pas avoir la possibilité d'écouter la parole de Dieu. Le diable connaît la parole de Dieu. Le diable sait quand un enfant de Dieu, en lui, il commence à se confier la parole de Dieu, leur vie va changer. Toutes les paroles de Dieu est Dieu de confiance. À celui qui les prend comme son abri, à celui qui les met comme son abri. Quand nous écoutons la parole de Dieu, quelle est notre réaction? Souvent, quand la parole vient, une vérité sort. Le diable est là pour te dire, ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas de cette parole. Il n'y a pas la protection. Dans cette parole, il n'y a pas la vie. Dans cette parole, il n'y a rien. Mais regardez-moi. Si tu m'acceptes, je te donne ça. Tu veux vivre. C'est la parole de Dieu. Avoir la protection de Dieu. Commence auparavant de confier à la parole de Dieu. Quand tu prendras la parole de Dieu d'une de confiance, c'est fini. Celui qui confie à l'Éternel, qui confie à la parole, entre parenthèses, un jour, Jésus avec ses disciples, dans l'autre bord, Jésus dit, vous partez, moi je vais venir après. Vers 3 et 4 heures, les disciples, il y avait tempête. Pierre, on regardait à côté, une personne marchait de l'eau. Pierre, il crie, fantôme, fantôme. Parce que Pierre, il sait, c'était impossible une personne de marcher sur l'eau. Il avait raison, mais il avait crié, fantôme, fantôme. J'ai pris la parole. Il a dit non, c'est pas fantôme, c'est moi. Qui? C'est moi, Jésus. Non, Pierre, c'est un bon disciple. J'aime des pierres. J'aime pas des gens. Pierre, à chaque fois, il demandait la précision. Si c'était toi, ordonne-moi de faire quoi? De venir au tiers. Pierre écoutait la parole. La parole que Jésus a parlé. Pierre, il a pris cette parole, il a commencé à confier dans cette parole. Jésus dit, Pierre, venez. Pierre, il a sorti. Il a commencé à marcher sur les eaux. Pourquoi Pierre marcher sur les eaux? Parce qu'il a pris la parole que Jésus a prononcée. Il a pris de confiance. Il a dit, je vais marcher. Mais comme puis c'était Pierre, quand les tempêtes étaient venues,
il a fait des pères. Église du Seigneur, quelqu'un qui est là, couvert la parole de Dieu, quelles que soient les tempêtes, quelles que soient vents et marées, il est sûr, parce qu'il sait, dans cette parole, il y a la protection. Je suis dans l'abri. Comme je suis dans l'abri, les démons peuvent venir, tout ce qui peut venir, je suis protégé. À part la parole de Dieu, il n'y a pas la protection. Aime-nous la protection. La protection, c'est couvrir, être couvert, être garanti, être préservé. Dans l'abri, nous sommes préservés. Dans l'abri, nous sommes sécurisés. Le peuple de Dieu, vous cherchez la sécuriser hors de la parole de Dieu. Hors de Dieu. Quand je parle la parole, je parle d'un Dieu créateur. Qui est notre abri? Nous sommes où? Nous cherchons gauche à droite. Le monde est à chaos. Tu vois que tu m'écoutes? Ne pensez pas que non, tu plairais le Seigneur. Donnez-moi pour aller, c'est bon. Mais je t'avertis, même ici, tu es dehors de Jésus, hors de la parole de Dieu. Il n'y a pas la protection. Qui t'a dit qu'ici, il y a la protection? Non. La protection se trouve à Jésus-Christ, à Dieu le Père. Quand tu commences à prendre la parole de Dieu, dis de confiance. Et tu mets ta confiance à la parole de Dieu. Tu prends la parole comme un abri. Qu'il plaît, qu'il ne plaît pas. Tu es en sécurité, tu es protégé. Amen. Notre protection, non de la parole de Dieu. J'ai ouvert une parenthèse, c'est jadis. Psaume chapitre 91. Verset 1 à 2. Psaume chapitre 91, verset 1 à 2. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Parole du Seigneur. Amen. Merci. Celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts. Ça veut dire quoi? Salomon parle. Celui qui prend la parole dit de confiance, il met comme son abri. Donc cette personne, il commence à habiter dans la maison de Dieu. Il est sous protection de Dieu. Il habite, il peut comme son abri, comme sa maison. Donc sa parole s'élève comme sa maison. Et maintenant, David parle. Celui qui demeure, celui qui demeure sous l'abri des Très-Hauts. Qui est Très-Haut? C'est le Créateur. Nous sommes ici dans cette terre. Nous demeurons où? Quand les gens nous regardent, nous demeurons où? Celui qui ne demeure pas à la source des Très-Hauts, il est hors sécurité. Je répète encore, celui qui demeure loin de la somme des Très-Hauts,
Malgré tout ce que tu as une sécurité. Tu as sans protection. Celui qui a la protection, c'est celui qui demeure. Quand on dit demeurer. Celui qui demeure à la sous l'abri de très haut. Non, je viens et je laisse. J'accepte, j'abandonne. Non, il y a un mot demeurer. Être là chaque jour. De confier chaque jour dans la parole de Dieu. Celui qui demeure sous l'abri de très haut, il fait quoi? Il repose à l'ombre de tout puissant. Celui qui demeure, la Bible dit il repose. Nous avons besoin de repos. Dehors, dans la main de Dieu, il n'y a pas de repos. Repose à l'ombre de tout puissant. Église, l'ombre c'est ça, non? Ce n'est pas ça. Oui. Ça c'est l'ombre de ciment. On ne dit pas qu'il repose à la puissance de Dieu, mais il repose à l'ombre de Dieu. Donc, Dieu à côté, l'ombre de Dieu, il te donne la paix. Tu cherches le repos où? Église. La parole de Dieu, il y a des bénéfices et des fois le peuple, nous négligeons, nous sommes ignorants. Ce n'est pas la main de Dieu, mais la Bible dit, l'ombre de tout puissant, il y repose. Donc, je peux être dans une situation que les gens commencent à crier, à pleurer. Moi, je serai en paix. Parce que je sais, malgré l'espace, l'ombre de tout puissant, malgré l'océan partout où être, je sais que l'ombre de tout puissant, il est avec moi. La personne qui ne peut pas me trahir, c'est l'ombre-là. Tu sais pourquoi? Quand il fait quoi? Il est avec moi. Et maintenant, l'ombre de Dieu Tout-Puissant. Où nous cherchons la paix, nous reposons où? Non! Quand je vais avoir le papier, je vais me reposer. Qui t'a dit va te reposer? Qui t'a dit? Quand je vais me marier, je vais me reposer. Qui t'a dit? Demande Simon avec maman Sandra. Qui t'a dit? Demande Miguel. Demande David. Qui t'a dit? Oh, quand j'ai acheté mon voiture, je me reposerai. Quand j'ai mon papier, je me reposerai. Quand j'ai Enoch, ne t'as pas quand je vais se reposer. Encore une vie va commencer. Si tu veux avoir les repos, sois dans l'abri de Dieu. Un jour, j'ai parlé avec l'homme de futur. Il m'a dit, le jour que j'ai demandé pour être français, quand on m'a accordé, on m'a dit, monsieur, tu es à l'abri. C'est pas ça? On lui dit, monsieur, nous accordons la nationalité française, tu es dans l'abri. Donc, moi je ne suis pas dans l'abri, mais lui, il est dans l'abri. Mais un abri passager. L'abri que je parle, ce n'est pas abri terrestre, mais abri céleste. Amen. Amen. Tu es où? C'est pour cela. Gauche à droite, il t'écrit.
Tu pleures. Parce qu'en toi, il n'y a pas. Tu ne sais pas où te reposer. Notre protection. Nous sommes protégés quand nous sommes sous la main de très haut. Dans la main de très haut, aucun sorcier, j'ai dit, aucun sorcier, aucun magicien peut approcher devant la main de Dieu. Sous la main de Dieu, il y a la protection. Mais souvent, nous ne croyons pas que nous sommes protégés. C'est pour cela. Moi, je prêche avec des faits. Je pense que 3 semaines passées, j'étais à l'église le vendredi. Mon téléphone, l'homme de futur, pareil. Nous avons fait accident avec Mimi. Je lui ai demandé, vous êtes en vie, sans problème. La voiture, j'ai dit, laisse tomber. Mais par contre, les gens qui ont fait l'accident, souvent, il y a des enfants qui ont fait les rejets de cet endroit. Mais comme Dieu nous protège, les jours-là, à heure-là, Dieu a levé 16 enfants. Et quand Mimi a fait l'accident, il n'y avait personne. Ça, c'est la protection de Dieu. Nous pensons que quand nous dormons, nous réveillons, quand nous sortons, nous retournons, il n'y a pas là. Non, Dieu nous protège. Il faut que nous ne réalisons pas. C'est pour cela, un enfant de Dieu qui confie à la parole de Dieu, qui prend la parole de Dieu comme son abri, il marche tête haute. Il n'est pas comme toutes les personnes. Il n'est pas comme toutes les personnes. C'est pour ça que je t'assure. Si tu veux avoir la protection de Dieu, prends la parole comme ton abri. Donc quand tu marches, tu sais que je suis protégé. Celui qui me protège, il est invisible, il est présent. Colossiens. Chapitre 3. Premier à 3e verset, s'il te plaît, vas-y. J'ai lu la parole du Seigneur. Colossiens chapitre 3, verset 1 au 3e verset. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Jésus-Christ en Dieu. Parole du Seigneur. Quel est le paragraphe de verset 3? Car vous êtes morts à votre vie, et sachez, et cachez, votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Je disais, quand on parle de la parole de Dieu, on parle de Dieu créateur. Et maintenant, apôtre Paul, il écrit au peuple de Colosse, on dit que non, sachez que votre vie est cachée, non à votre tribu, votre vie est cachée, non à votre pays, votre vie est cachée, non pour votre argent, mais votre vie est cachée en Jésus-Christ et en Dieu. C'est pour cela, celui qui leur vie est cachée en Jésus, en Dieu, pour qu'un démon, un féticheur, un sorcier d'aller te toucher, écoutez la condition. Première chose, il faut aller vers Dieu. De faire quoi? D'ouvrir le ventre de Dieu. Quand il va rentrer, il va rencontrer Jésus. Il va te prendre la main de Jésus. Qui peut le faire? Personne. C'est pour cela, quand tu es dans les voitures, les gens te voient que non, moi j'habite avec vous. Moi j'habite avec vous, avec cette carcasse. Mais mon esprit, ma vraie vie, il n'habite pas dans cette terre.
C'est pour cela, verra, il y a des gens qui ont traversé et ils sont morts. Mais dans son tout, quand tu as traversé, tu y as arrivé jusqu'à la fin. Quand tu traversais, quand tu étais dans l'espace, dans le vent, tu étais avec Dieu. Parce que dans cette église, tu sais, une personne qui est protégée à Dieu, quand il monte dans un train, peut avoir 700 personnes. C'était prévu dans le monde des ténèbres avant un accident. Mais à cause de cette personne qui leur vie est en Dieu, en Jésus, j'aimerais te dire, tout est prêt et protégé. My God! Comme tu es là dedans, ta vie est protégée. Comme elle est protégée, toutes les personnes sont protégées à cause de toi. Parce que toi, tu es là. Le monde sait qu'il y a un élu de Dieu, il y a un seul de Dieu, il y a un enfant de Dieu qui croit à la parole de Dieu. Et toutes les personnes seront protégées. C'est pour cela, souvent je dis, un enfant de Dieu, tout ce qui t'habite, quand tu donnes à une personne, cet habit qui mange quoi? Cet habit, il y a onction. Église, c'est le moment non de commencer à pleurer, de regretter, mais commencer maintenant à vivre les buts de la parole de Dieu. De la parole de Dieu, il y a la protection de Dieu. Donc, vis dans l'abri. Mais quel abri? Sombre de la main des très hauts. El Shaddai, partout tu iras, où tu seras, sachez que votre vie est cachée en Jésus et en Dieu. Personne ne peut te toucher, personne ne peut te faire du mal. Même que le diable, comme il est impoli, souvent il vient. Quand il vient pour tenter, pour savoir, si tu connais que tu habites dans l'abri de Dieu, Dieu il veut qu'à El Shaddai, vous vivez non la parole prêchée, mais près de cette parole de commencer à réaliser que ça c'est ma parole. Je ne peux pas marcher comme toutes les personnes. Je ne peux pas parler comme toutes les personnes parce que je sais, ma vie est cachée en Jésus. Non seulement en Jésus, en Dieu. Donc, dans ma maison, où moi j'habite, toute cette maison, comme moi je suis là, tu sais, tu peux aller dans un endroit où il y a des sorciers. Mais ils seront bouleversés. Pourquoi? Un élu de Dieu, un enfant de Dieu, un chrétien, il est là. L'élève du monde des ténèbres, personne ne va sortir. Pourquoi? Comme tu es là, la main de Dieu très haut, comme il te protège, il va empêcher tout élève du monde des ténèbres. Les bénéfices de la parole de Dieu, il nous donne la protection. Pour tes enfants, chaque jour, dis-le, quand tu sors, vous êtes protégés dans la main des très hauts. Qui, Pasteur Raphaël m'a appelé et m'a dit, Rada, qu'est-ce qui se passe à Lyon? J'ai vu à l'information une école brûler la porte. J'ai dit, c'était l'école délicate. J'ai dit, quoi? J'ai dit, oui. Mais Dieu a protégé quelqu'un. Il a permis que des délicaces puissent encore déjà entrer à l'école. Et par après, on brûle la porte. C'était possible quand il a ouvert la porte pour savoir un incendie, pour s'être brûlé. Mais pour savoir, chaque minute, chaque moment, nous avons la protection de Dieu. Quand toi tu passes, des choses arrivent. Quand toi tu passes, des choses... Parce que c'est la protection de Dieu.
les jours. Maman Sylvie, paille, où j'ai mon travail, il y a une béninoise. Souvent, il y a la dispute avec moi. Je ne fais rien. Je l'ai dit. Maman Sylvie, sois à l'aise. Comme tu es là, tu es un enfant de Dieu. Le Dieu que moi je sers, le Dieu que moi je te prêche, il est omniprésent. Partout où il sera, Dieu est avec toi. Sois à l'aise. Pour les béninoises, ça ne te concerne pas à toi, mais ça concerne à le Dieu créateur. Après, ce qui s'est arrivé, la protection de Dieu l'a épargné. Maman s'est levée, elle n'est pas parlé. Mais Dieu a touché leurs collègues. On part témoigner à leur directeur. Mais le directeur, cette femme, elle ne fait rien. Mais celui-là. Travaille avec qui? Vous connaissez. C'est pour cela, même où tu travailles, n'aie pas peur. Où tu, partout tu iras, marche tête haute. Parce que la protection de Dieu est avec toi H24. Parce que la Bible dit, celui qui protège les enfants de Dieu, nos Israël, aujourd'hui c'est El Shaddai, aujourd'hui c'est quelqu'un de vous. Non. Et n'est pas seulement le Dieu d'Israël. Tu peux dire le Dieu de El Shaddai. Tu peux déclarer le Dieu d'El Shaddai. Il ne dort pas, il ne sommeille pas. Il nous protège jour et nuit. Quelques jours passés, ma Marita, elle a pleuré ici. Elle a dit, je vais de boulot, je vais aller accompagner quelqu'un à la funéraille. J'ai pris ma voiture, mais je ne comprends pas. J'ai fait l'accident. Mais elle a dit, il y avait la protection de Dieu. Dieu a épargné. Dieu nous épargne jour et nuit. Dieu nous protège jour et nuit. Aujourd'hui, 7 mois. Aujourd'hui, c'est 6e jour. Il y a des gens qui ont fait l'accident. Il y a des gens qui ont fait l'accident. Mais regardez. C'est pour cela, il faut vivre de la protection de Dieu. Il faut commencer à réaliser. C'est que notre état de l'esprit commence à réaliser ce que nous vivons dans notre vie. Tout commence dans notre état de l'esprit. C'est pour cela, moi je n'aime pas quelqu'un à côté de moi, souvent des pensées négatives. Moi j'aime quelqu'un à côté de moi, quand il parle, papa, on va arriver, on va voir. Ce que l'homme pense, ce que Dieu donne à cette personne. Votre protection, vous trouvez où? Souvent vous confiez à la parole dans vos tentes. Dans nos foyers Bantou, il y a des personnes qui font peur. C'est qui? Oncle avec tante. Quand elle parle, elle est qui? Il est qui? En toi, il y a un Dieu puissant. En toi, il y a la protection. Aucune flèche, aucune malédiction, aucune sort peut t'atteindre parce que tu es protégé à la source des ombres de mer, des très hauts. Que Dieu vous bénisse.